L'étape de Toumoudi a clôturé la tournée de visite des centres d'enrôlement par le président Tidjane Thiam. À Toumoudi, les populations étaient très nombreuses à répondre à l'appel du président Tidjane Thiam. En témoigne l'accueil et la ferveur à son arrivée à la maison du PDCI RDA de Toumoudi. Tour à tour, les cadres de Toumoudi ont salué la présence du président Tidjane Thiam à Toumoudi. Cette présence, selon eux, donnera plus d'engouement au processus d'enrôlement en cours. Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur Tidjane Thiam, vous voici aujourd'hui à Toumoudi. Le grand Toumoudi, terre de métissage, carrefour de la fraternité, bastion imprenable du PDCI RDA. Car Toumoudi des temps anciens et Toumoudi des temps nouveaux se conjuguent au PDCI RDA. Nous femmes et nos fils et filles sommes fiers de vous avoir comme président de notre grand parti, le PDCI RDA. Notre défi est à relever sera donc de vous porter à la tête de ce pays, la Côte d'Ivoire, pour son développement harmonieux. Excellence, Monsieur le Président, le motif principal de votre tournée nationale est relatif à l'opération de la révision de la liste électorale 2024 en cours depuis le samedi 19 octobre dernier. Nous sommes heureux et particulièrement honorés de vous recevoir cet après-midi à Toumoudi, au cœur d'un bastion du PDCI RDA qui représente la région du Bélier. La problématique de la liste électorale est un sujet crucial qui interpelle des enjeux éthiques, légaux, politiques et pratiques qui sont fondamentaux pour la démocratie et le bon fonctionnement des systèmes électoraux. Depuis 1946, Toumoudi a remporté quasiment toutes les élections pour le PDCI-RDA face aux autres partis politiques. En 2010, fidèle aux décisions du parti, Toumoudi s'est massivement mobilisé lors du deuxième tour des élections présidentielles et a voté en suivant la consigne donnée par le président Henri Konan Bédié. En retour, Toumoudi s'attendait quand même à consolider son développement, mais malheureusement, Toumoudi, chef-lieu de la région, portant le symbole du Boigny, a très peu bénéficié des investissements au regard de l'accroissement de sa population et de son rôle joué dans la marche de notre pays depuis la création du parti. Nous nous interrogeons sur ce manque d'attention, mais chacun connaît les raisons. Toumoudi est le seul chef de région à ne pas avoir de préfecture. Depuis 8 ans, 9 ans, une tornade a rasé le toit. On ne comprend pas pourquoi on n'a pas de préfecture. Toumoudi n'a pas de route. Depuis 15 ans, on a reçu moins de 9 km. 4 km 800. Et dernièrement, à la faveur de la réflexion, c'est ce que vous avez vu, de la route Demokro, on nous a octroyé à peine 1 km 8. Malgré toutes les demandes, rien n'y fit. Toutes les directions régionales préfèrent rester à Yamsoukro. Rien n'est fait. Mais nous avons pleuré. Nous avons séché nos larmes. Et le tout, vous le savez, en 2020, Toumoudi a connu la plus grave crise. Mort d'hommes. Les maisons ont été détruites jusqu'à présent. Et Yako. Ah mais Yako. Bon, nous avons séché nos larmes. Cette situation difficile que nous traversons a su méprendre
ne ressemblerait-elle pas à une punition collective du fait de notre attachement indéfectible au parti fondateur? En tout cas, nous nous interrogeons. On n'a pas encore les vraies réponses. Monsieur le Président, bien que les populations aient tourné la page des événements tristes et pardonnés, Toumoudi porte encore les stigmates de la crise. C'est donc une population certes meurtrie, mais résiliente que vous visitez aujourd'hui. C'est pourquoi Toumoudi voit en votre élection imminente à la tête de notre beau pays une lueur d'espoir et d'espérance pour ramener l'oufouettisme vrai, le vivre ensemble véritable, le progrès pour tous et le bonheur pour chacun, au profit d'une Côte d'Ivoire inclusive et particulièrement pour Toumoudi, ville du métissage, du vivre ensemble et de l'oufouettisme vivant. Toumoudi vous dit merci d'avoir fait le choix de venir servir votre pays alors que vous aviez de nombreuses autres opportunités à travers le monde. Toumoudi vous dit merci d'avoir réservé votre première sortie politique à Toumoudi, précisément à Zakro, dès le lendemain de votre élection à la présidence du PDCI RDA. Je voudrais rendre témoignage de ce que vous avez été celui qui, le premier, a attiré l'attention sur l'inadéquation entre le corps électoral et la population de Côte d'Ivoire. Et qui fait que nous avons aujourd'hui un gap de 4 millions de personnes à inscrire sur la liste électorale. Monsieur le Président du PDCI RDA, vous êtes celui-là qui a levé le lièvre. Et vous avez su fédérer autour de cette idée tous les autres partis. De sorte qu'aujourd'hui, cette idée est devenue nationale et qu'il est admis, même par la structure qui organise les élections, que nous avons un gap de 4 millions à rattraper. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Joignant le geste à la parole, vous avez commencé à mouiller le maillot. Vous parcourez toute la Côte d'Ivoire pour encourager, superviser, mais surtout sensibiliser les Ivoiriens à leur inscription sur la liste électorale, et ceci sans aucune connotation partisane, et partout où vous arrivez, vous affirmez haut et fort qu'il est bon pour la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens soient inscrits sur la liste électorale. Monsieur le Président du parti, merci, merci, merci. Monsieur le Président, en agissant de la sorte, vous vous montrez simplement digne. Oui, digne de vos prédécesseurs. Félix Houphouët-Boigny et le président Henri Konan Bédié. Si le président Henri Konan Bédié a été l'un des acteurs principaux de la mise en œuvre de la vision du président Houphouët-Boigny qui a conduit au miracle ivoirien, vous avez été, à votre tour, l'un des acteurs principaux de la mise en œuvre de la vision du président Henri Konan Bédié de l'éléphant d'Afrique qui devait nous conduire au bonheur pour chacun et au progrès pour tous. Et cela en votre qualité de DG du bien-être et de ministre du Plan. Ce sont des faits, c'est factuel. Voyez-vous, Monsieur le Président, Toumoudi a toujours été un pilier important pour Félix Houphouët-Boigny, un pilier important pour Henri Konan Bédié et le PDCI RDA. En effet, le premier secrétaire général du PDCI RDA est Auguste Diniz, celui dont vous venez d'honorer la mémoire tout de suite, fils de Toumoudi. La première sous-section du PDCI RDA créée 2 mois après la création du PDCI RDA à Treichville, c'est-à-dire en juin 1946, cette première sous-section est la sous-section de Toumoudi, créée à l'époque par Nana Tiako Yaopri. À partir de là, Toumoudi a toujours soutenu Houphouët-Boigny.
Toumoudi a toujours soutenu Henri Konan Bédié. Vous êtes le digne successeur d'Henri Konan Bédié. Nous avons particulièrement apprécié votre implication totale dans les obsèques du président Henri Konan Bédié. Nous vous disons Yako et merci encore. Le président Tidjane Thiam a demandé aux populations de Toumoudi de sortir massivement pour se faire enrôler sur les listes électorales pour garantir la victoire en 2025. Quand j'arrive quelque part, je sais comment la réunion va être à partir de la manière dont l'hymne est chanté au départ. Et on a senti la passion, l'attachement au PDCI ici, malgré toutes les souffrances que vous avez endurées. Parce que, effectivement, Toumoudi a beaucoup souffert, ça a été rappelé par votre maire. Et si je suis là aujourd'hui, si je suis revenu dans notre pays, c'est pour mettre fin à tout ça. Moi, ce que je veux, c'est que vous votiez d'abord, vous soyez inscrits sur les listes électorales. Et je suis sûr que vous l'êtes presque tous. Mais après ça, il faut convaincre les autres, ceux qui ne sont pas inscrits. Et il y en a trop. Le ministre a donné le chiffre de 4 millions tout à l'heure, c'est un minimum. Il faut absolument convaincre tous nos compatriotes dans vos quartiers, dans vos entreprises, dans vos administrations, dans vos écoles, que ce n'est pas normal de ne pas être inscrit. Mais plus sérieusement, c'est vraiment un sujet fondamental. Quand j'ai commencé à en parler, le ministre l'a rappelé, j'ai regardé les chiffres. Il faut toujours regarder les faits. J'ai vu le Ghana, qui est notre voisin. On a les mêmes ethnies, les mêmes peuples, les mêmes langues. Ils sont 30 millions, ils sont 17 millions sur la liste électorale. Donc quand j'ai vu que nous on est 7 millions ou 8 millions, je savais que de toute façon on est très loin du compte. Alors j'ai dit 12 ou 13 millions, on a dit oui, il ne sait pas compter, l'ingénieur qui ne sait pas compter, etc. Toutes sortes de choses, mais en réalité, on sait très bien que, en fait, c'est une manière d'affaiblir la démocratie. Si vous n'avez pas suffisamment de gens sur les listes électorales, mais ça veut dire qu'en fait, les résultats de l'élection ne reflètent pas l'état du pays dans sa totalité. Ça reflète la situation d'une minorité et pas la situation de la majorité. Nos ancêtres, nos anciens, nos aïeux ont versé leur sang pour qu'on ait le droit de vote. Ils ont versé leur sang pour qu'on soit indépendant et qu'on puisse voter dans notre propre pays. Donc, ne pas exercer ce droit, c'est un crime. C'est manquer à la mémoire de ceux qui se sont battus contre la chicote, qui sont battus contre le colon, qui ont risqué leur vie pour qu'on soit ici en Côte d'Ivoire chez nous et qu'on puisse choisir nos dirigeants librement. Donc c'est un sujet, j'en parle avec énergie parce que c'est vraiment un sujet important. C'est important, même pour avoir le respect du reste du monde, de montrer que on est préoccupé par nos propres affaires. Si vous n'êtes pas préoccupé par vos propres affaires, qui va s'y intéresser? Vous voulez que les gens viennent vous aider. Quand on dit l'extérieur, ils me disent, mais vos compatriotes, quand même, ça ne les intéresse pas. Monsieur Thiam, vous dites qu'on vienne les aider, les libérer, mais eux-mêmes ne veulent pas se libérer. C'est aussi simple que ça, je vous dis la vérité. Moi, je passe beaucoup de temps à plaider, je me suis beaucoup battu cette année. Vous avez vu, on a obtenu la gratuité complète des certificats de nationalité. On a obtenu qu'ils acceptent que les récépissés de CNI servent, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont refusé la CNI qui maintenant peuvent aller s'inscrire et voter. Donc tout ça sont des avancées. Mais ce n'est pas suffisant. Pour que l'extérieur, on dit aide-toi l'extérieur. Pour que l'extérieur nous aide, il faut que nous-mêmes, on montre qu'on est préoccupé par notre propre sort. Si les gens regardent un pays, ils voient qu'il y a 35% de participation aux élections, ils disent mais ces gens-là, leurs propres affaires ne les intéressent pas. Pourquoi on va aller se battre à leur place? D'accord? Donc c'est important, et c'est une question de dignité. Il faut qu'on vote pour être respecté. Qu'on montre qu'on se préoccupe de notre propre sort suffisamment pour le 25 octobre 2025 se lever et aller voter. Voilà le combat qu'on mène. Et je dis, comme dit aussi le ministre, c'est un combat qui va au-delà du PDC. Mais le PDC a toujours été le leader dans ce pays. Et c'est nous qui devons imprimer le rythme du débat, c'est nous qui devons être en position de leader par rapport aux autres partis. Et c'est ce qu'on a rappelé aussi tout à l'heure, on est arrivé maintenant à rassembler les autres partis autour de cette plateforme. Et c'est le rôle du PDCI. C'est le PDCI qui a conquis l'indépendance pour ce pays. Bon. Et c'est le PDCI, avec votre aide et vos bulletins de vote, qui va continuer à guider la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement. Donc, je n'ai qu'une demande à
à vous faire. Je l'ai faite à Mans, je l'ai faite à Tuékoué, je l'ai faite à Bonon, à Gonaté, à Boisflé, à Dalois. C'est que je veux que vous fassiez un cadeau au président Houphouët-Boigny à son âme. Parce qu'on a fêté le 18 octobre son 119e anniversaire. Hein? Bon, Dieu a fait que l'année prochaine, 2025, c'est son 120e anniversaire. Bon, regardez la date. Ce sera le 18 octobre 2025. Le 18 octobre 2025, 7 jours. 7 jours du Seigneur avant le 25. Donc, de grâce, faites tout ce que vous pouvez pour qu'on lui offre un beau cadeau d'anniversaire le 25 octobre 2023.